Masechet Shkalim, Daf Yud Zain. On va commencer par Tet Zain Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Halacha Bet, Matnitin. Hechan Hayu Ishtahavayot Ha'elu. Nous avions appris dans la Mishnah précédente que le chiffre 13 se répète à maintes reprises au niveau du Bet Hamikdash. Il y a 13 coupot, 13 shulhanot, 13 ishtahavayot. Ces 13 prosternations, maintenant la Mishnah va nous expliquer où est-ce que ça se faisait. À quel niveau du Bet Hamikdash on allait se prosterner 13 fois. Echan hayu ishtahavayot ha'elu. En fait, c'était en face des she'arim. C'était en face des portes du Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, il y avait tout autour de la Hazara, des murs. Et dans ces murs, il y avait des entrées. Dans ces entrées, il y avait des portails. Ces she'arim, ces entrées, on va voir que certaines d'entre elles portaient un nom. Et en face de ces entrées, qui étaient très belles, majestueuses, on devait se prosterner pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette chance de vivre en présence du Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash était le lieu de résidence divine. Il avait été construit majestueusement par Shlomo HaMelech. Et à chaque fois qu'on se trouvait devant ces she'arim, il fallait se prosterner. Alors la Mishnah nous dit, Hechan hayu ishtahavayot ha'elu. Où est-ce qu'avaient lieu ces 13 prosternations? Arba batzafon ve'arba badarom, shalosh bamizrach u'shtaim bama'arav, keneged shlosha asar she'arim. Puisqu'ils se prosternaient devant chacune de ces entrées, qui étaient majestueuses, pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné le zechut d'avoir un si beau Bet Hamikdash, alors on se prosternait devant les 13 entrées, les 13 she'arim. Où est-ce que se situaient les 13 entrées? Tout autour du Bet Hamikdash. Nord-sud, est-ouest. On va commencer par Arba Batzafon. 4 qui se situaient au nord. Arba Badarom. 4 entrées au sud. Shalosh Bamizrach. 3 entrées à l'est. Ushtaim Bama'arav. Et 2 entrées à l'ouest. Et la Mishnah va nous expliquer où se situent exactement tous ces she'arim. Keneged shlosha asar she'arim. Dromiyim smuchim lama'arav. Sha'ar ha'elyon, sha'ar ha'delek, sha'ar ha'bechorot, sha'ar ha'maim. On avait 4 she'arim dans le Darom. Mais attention, quand on dit du côté sud, il y avait 4 entrées pour pénétrer le Bet Hamikdash, ces 4 entrées se situaient non pas dans la partie basse, mais la partie haute du Bet Hamikdash. Souvenez-vous que le Bet Hamikdash se situe sur le Har HaBayit. Donc on monte sur le mont du Temple. Et la partie la plus élevée, c'est le Kodesh HaKodashim. Le Darom, le Kodesh HaKodashim se situait au Ma'arav. On entrait dans le Bet Hamikdash par le Mizrach, par l'est, en allant vers le Kodesh HaKodashim qui est à l'ouest. Et on avait à droite le nord et à gauche le sud. Lorsqu'on rentre par l'est, on a le Tzafon Miyamin et le Darom Mismol. Et on va vers le Ma'arav. La Mishnah commence par nous décrire les 4 entrées qui se situaient au Darom. Et elle nous dit, ces 4 entrées, où est-ce qu'elles se situaient? Dans la partie haute du Bet Hamikdash, c'est-à-dire vers le Ma'arav. J'allais dire sud-ouest, dromite, ma'aravite. Dromim, smuchim la Ma'arav. Les 4 she'arim en question qui étaient dans le Darom étaient proches du Ma'arav. Et quel nom portaient ces 4 entrées? Voici les noms. Sha'ar ha'elyon, Sha'ar ha'delek, Sha'ar ha'bechorot, Sha'ar ha'maim.
Et on va nous expliquer la raison de chaque nom. Sha'ar Hamaim, Velama nikra shemo Sha'ar Hamaim, shebo machnisim tzlohit shel nisur Hamaim bahag. Parce que pendant la fête de Sukkot, on allait faire nisur Hamaim. On allait puiser de l'eau qu'on allait verser chaque jour sur le Mizbeach. Généralement, on n'avait que la libation du vin, Nisur Hayayin, qui accompagnait les korbanot. Mais à Sukkot, on avait parallèlement Nisur Hamaim, la libation de l'eau. Eh bien, étant donné que on allait puiser l'eau du Shiloach et apporter l'eau au Beth Amikdash au travers de cette entrée, c'est la raison pour laquelle cette entrée s'appelait Sha'ar Hamaim, pour une mitzvah annuelle. Pourquoi le Sha'ar Ha'elyon s'appelle Sha'ar Ha'elyon? Car il était le Sha'ar le plus élevé. Celui qui se situait le plus haut, c'était le Sha'ar Ha'elyon, qui était le plus proche de l'ouest du Maharav. À quoi servait-il? On ne sait pas trop à quoi il servait, puisque on ne lui a pas donné de nom. Le Tosfot Yom Tov dit que c'est pour cela qu'il n'y a pas de nom précis, juste Sha'ar Ha'elyon, le Sha'ar le plus élevé. Mais à quoi il servait précisément, on ne nous a pas dit. Sha'ar Ha'delek, que veut dire l'entrée du combustible? Car en effet, les bûches de bois qu'on allait apporter sur le Mizbeach de l'Ishkat Ha'etzim, on les faisait rentrer par où? Par cette porte, par cette entrée, qui s'appelait Sha'ar Ha'delek, puisqu'on était madlik le Mizbeach avec ses bûches de bois. Sha'ar Ha'bechorot. En dessous du Sha'ar Ha'delek, on a le Sha'ar Ha'bechorot, puisque j'appelle ça en dessous parce que c'était plus bas. On a dit qu'on allait en montant. Sha'ar Ha'bechorot, pourquoi il s'appelait ainsi? Car on faisait rentrer les Bechorot par là. On sait très bien que la Torah nous dit Kadesh likol Bechor, Ba'adam ou Ba'behema liu. C'est-à-dire que les premiers-nés du troupeau devaient être sacrifiés par le Kohen. D'abord on l'offrait au Kohen et le Kohen allait le sacrifier. Et une fois qu'il a sacrifié, il mangeait la viande qui était Kadashim Kalim. Étant donné que les Bechorot c'était Kadashim Kalim, c'est des korbanot d'une kedusha légère, Shehitatan Bechol Makom Ba'azara. Alors la shrita elle peut se faire même dans le darom. On n'est pas obligé de faire la shrita dans le tzafon, comme pour les kodesh kadashim, comme pour le korban hatat, le korban hacham, le korban ola, qui sont kodesh kadashim, et qui doivent subir la shrita d'Afka dans le nord. Tandis que les Bechorot, on pouvait le faire dans le darom, puisque c'est kadashim kalim. Alors justement, on faisait rentrer les Bechorot via le Sha'ar Ha'bechorot qui était dans le darom. Mais il n'y a pas que les Bechorot qu'on faisait rentrer par le darom. Même tous les korbanot qui étaient Kadashim Kalim, comme Habechor, Hamaaser, Ve'apesach, les Shlamim, tout cela c'est Kadashim Kalim. On faisait rentrer par là-bas, mais ça a porté le nom de Sha'ar Ha'bechorot, car les Bechorot c'est quelque chose de fixe, de régulier, d'incontournable, puisque c'est une obligation. Sha'ar Ha'maim, on l'a déjà dit. Alors qui est-ce qui veut répéter les quatre entrées du darom? Quels étaient les noms? En haut, Sha'ar Ha'elyon, en dessous, Sha'ar Ha'delek, ensuite Sha'ar Ha'bechorot, ensuite Sha'ar Ha'maim. Pourquoi ça s'appelle Sha'ar Ha'maim? Parce que on a dit que pendant Sukkot, on introduisait l'eau du Shiloach pour aller faire la libation sur le Mizbeach, et l'eau, on faisait entrer par cette entrée qui s'appelait Sha'ar Ha'maim. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov donne une autre raison. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Bo hamayim mefakim ve'atidin liot yotz'in mitahat miftan habayit. Qu'est-ce que ça veut dire? Yechezkel Hanavi a vu dans la Nevoua le prochain Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que l'eau sortait du Kodesh à Kodashim. Au début, c'était des filets d'eau extrêmement fins,
mais qui allaient en s'épaississant, c'est-à-dire qui devenaient des filets d'eau plus épais, plus épais, plus épais, au point que quand ça arrive à l'entrée du Sha'ar HaMaim, alors on avait déjà des filets d'eau qui étaient de l'épaisseur d'un versement d'une cruche. Lorsque je prends une cruche, et je verse l'eau, j'ai donc ici Maïm Mefakin, Maïm Mefachin, le par. Lorsque je verse du par, alors je vois que le filet d'eau, il est beaucoup plus épais. Alors c'est cela ce qu'il nous dit. Pourquoi ce Sha'ar HaMaim s'appelait Sha'ar HaMaim al Shem HaAtid? Non pas par rapport au passé, comme on a dit, qu'on versait l'eau une fois par an sur le Misbéach et on rentrait par là, mais plutôt par rapport à l'eau qui va couler, qui va jaillir du Kodesh à Kodashim, une petite source qui va commencer très finement et qui va aller en épaississant jusqu'à devenir un filet épais, un filet d'eau épais qui va traverser le seuil du Sha'ar HaMaim. Voilà pourquoi il porte ce nom d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je répète, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bo HaMaim Mefakim Ve'atidin Lihyot Yotz'in Mitahat Miftan Habayit. Cette eau qui va se déverser et qui va couler en dessous du seuil de la maison. Bet Hamikdash. Aucun rapport avec Sukkot. C'est ce qui va se passer, les Atid Lavo. Non, non. Ça n'a rien à voir? Rien à voir. C'est pas la Ibn Ashtir là-bas qui était, il y avait l'eau qui sortait? C'est pas de, on parle pas ici de Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, justement, c'était en relation avec le Nisuch HaMaim, le Hag HaSukkot. Et là, on nous parle de quelque chose qui va se passer, les Atid Lavo, qui va couler tout seul. Et la Gemara va développer, et d'ailleurs, les amis, attachez la ceinture. Tout le sujet d'aujourd'hui, c'est que l'eau et l'eau qui va couler dans le Bet Hamikdash. Et on va apprendre des choses extraordinaires. Et on va voir quel est le sens et la signification de cette eau qui va couler. Léomatan, en face des 4 portes, des 4 entrées qu'on avait au nord, au sud, on avait 4 entrées au nord. Léomatan, Batsafon. Smochim, la Maharav. En effet, pareil, juste en face, dans le nord, mais proche de l'ouest, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire pas dans la partie basse du Bet Hamikdash, mais plutôt dans la partie haute, vers l'ouest, à ce moment-là, on avait 4 portes qui vont porter ce nom. Sha'ar Yechonia, Sha'ar HaKorban, Sha'ar HaNashim, Sha'ar HaShir. Ces 4 noms. Pourquoi est-ce que ça s'appelait Sha'ar Yechonia, demande la Mishnah. Velama nikra Shemo Sha'ar Yechonia, Shebo Yatsa Yechonia Begaluto. Le roi Yechonia va porter aussi le nom de Tzidkiyahu, le nom de Yehoyachin. C'était un roi qui avait été nommé par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, lorsqu'il avait conquis et dominé Eretz Israël. Alors, il leur a dit, voilà, c'est le roi, c'était le dernier roi de la tribu de Yehuda, du descendant de Yehuda, qui va régner sur Israël et qui va être exilé personnellement par Nabuchodonosor. Et lors de son exil, c'est-à-dire que quand le roi de Babel l'a convoqué, lui a dit maintenant, il faut que tu viennes ici, il est rentré dans le Bet Hamikdash, il a prié, il a adressé à Kadosh Baruch Hu sa dernière prière. Et on va voir dans la Gemara quelque chose d'extrêmement émouvant, quelque chose qu'a fait Yechonia avant de partir. Aïm Agola, Asher Ogleta, Aïm Yechonia, Melech Yehuda, Asher Hegla, Nebuchadnezzar, Melech Bavel. On le dit dans la Megillat Esther, clairement. Ce Yechonia là avait vu le roi Nebuchadnezzar en train de manger du lapin vivant. Couper le lapin, il le coupait vivant. Et il le mettait à griller peut-être
Il le mangeait, mais il coupait le lapin vivant. Et Verminahai, quand il a vu, il a eu honte. Il lui a dit, je te fais jurer que tu ne vas dévoiler ça à personne. Et il a juré. Mais après ça, il a fait Atarat Nedarim. Et il a dénoncé le roi. Et donc le roi en a eu écho. Et c'est comme ça que il va le faire souffrir. Il va lui infliger des souffrances à Tzidkiyahu. Et pourquoi il s'appelle Tzidkiyahu? Chez Tzidek Ala Betadin. Il a accepté le jugement divin. En tout cas, ce Yechonia va rentrer dans le Beth Amikdash au travers de cette porte avant de quitter Eretz Israël. Donc elle se trouvait, cette porte, cette entrée, au nord du Beth Amikdash, le plus proche du Kodesh HaKodashim. Puisque c'était la première porte en haut. Sha'ar Yechonia. Sha'ar HaKorban, c'est quoi le Sha'ar HaKorban? C'est l'entrée au travers de laquelle on allait introduire les korbanot du niveau de Kodesh Kadashim, les saints des saints, c'est-à-dire les plus sacrés, tels que Ola, Hatat, Hacham. Sha'ar An-Nashim, l'entrée des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire l'entrée des femmes? C'est que les femmes, selon Rabbi aussi, elles ont le droit d'apposer leurs mains et d'appuyer sur la tête du korban. Car normalement, un homme qui apporte un korban, il a l'obligation d'appuyer fortement de ses deux mains sur la tête du korban. Mais les femmes, elles sont dispensées, d'après Rabbi aussi, mais elles le peuvent de manière facultative si elles le souhaitent, tandis que d'après Rabbi Yehuda, c'est assourd pour les femmes de faire smicha, d'appuyer sur la tête du korban. Comme il est écrit, Daber el Bnei Israël, Vesamechu. Rabbi Yehuda, il fait une dracha, il dit, Bnei Israël, Vesamechu, Velo Bnot Israël. Bnot Israël, c'est assourd. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelait Sha'ar An-Nashim d'après Rabbi Yehuda? Ça s'appelait Sha'ar An-Nashim parce que tout de même, il fallait qu'elles soient présentes au moment du sacrifice de leur korban. Lorsqu'une personne sacrifiait un korban, il fallait qu'elle soit présente. Donc, même si elle n'appuyait pas de ses mains sur la bête, mais elle devait être présente, madame. Par où elle rentrait? Par cette porte. Sha'ar Anashim. Sha'ar Ashir. C'est quoi Sha'ar Ashir? C'est là où les Lévim allaient chanter au moment du sacrifice du korban. Ils allaient introduire leurs instruments musicaux. Derech Sha'ar Ze ayu machnisim la'azara et kle hashir lefi shaya samuch lebet hamidbah haim shesham ayu hakohanim omdim. C'est-à-dire que le Rosh nous explique que les Kohanim sonnaient la trompette au moment du Korban, avant la libation du vin. Avant la libation de vin, au moment du Korban, il fallait sonner de la trompette. C'est qui sonnait? C'est 2 Kohanim, au moins. Au brachet. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם אני השם אלוקיכם. Ça veut dire quoi? ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. Il fallait sonner la trompette. Mais avant cela, il y avait d'abord les Lévi'im qui étaient Sharim Bashir, par où ils faisaient entrer les instruments musicaux, par le Sha'ar Ashir, l'entrée du chant. Alors les amis, les 4 portes, les 4 entrées, rappelons, Sha'ar Yechonia, Sha'ar HaKorban, Sha'ar An-Nashim, Sha'ar Ashir. C'est de quel côté? Tzafon. Alors on a déjà 8 sur 13. Il nous manque combien? 5. Alors il faut 3 et 2. Sheba Mizrach, Sha'ar Nikanor, Ushne Pishpishim Ayulo, et Had Bimino, Vehad Misemolo. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 pirushim. Comment traduire les 2 pishpeshim? C'est quoi pishpesh? Pishpesh, c'est 2 petites portes. Il y a la grande entrée,
Et il y a deux pishpeshim, ces deux petites portes. C'est-à-dire, nous dit le Rambam, qu'étant donné que le grand portail de Sha'ar Nikanor, on n'allait pas l'ouvrir à chaque fois qu'on devait rentrer et sortir. Tu ouvres, tu fermes. On entrait au travers des deux pishpeshim. C'est-à-dire que dans la grande porte, il y a deux petites portes. Et ces deux petites portes, ça permet de rentrer facilement, de fermer et ouvrir la porte facilement. Ça, c'est un pirouche qui est celui du Rambam et ceux qui l'ont suivi. Il y a d'autres mefarshim qui disent que c'était à côté. Ça veut dire qu'on avait la grande entrée du Sha'ar Nikanor, et à droite et à gauche du Sha'ar Nikanor, il y avait deux petites portes qui justement facilitaient l'intrusion, de pouvoir entrer facilement dans le Beth Amikdash. Le Sha'ar Nikanor, on l'ouvrait que de temps à autre. Pourquoi il s'appelle Sha'ar Nikanor? Car il portait le nom de celui qui les a offertes. Ces portes, la Gemara dans Masechet Yoma nous raconte qu'elles ont eu un nes. Elles étaient de cuivre. Et un jour, quand ils se sont enrichis, on avait échangé toutes les portes du Beth Amikdash contre des portes en or, sauf Sha'ar Nikanor. Car Sha'ar Nikanor, c'était un nes Na'asa Bahem. Il y a eu un miracle. Lorsque Nikanor avait voulu offrir des portes au Beth Amikdash, il a été en Alexandrie et il a fait fabriquer des portes sublimes par les artisans d'Alexandrie. Et lorsqu'il est monté en bateau pour les ramener, eh bien, il y a eu une tempête. Comme il y a une tempête, le capitaine a dit, on ne peut pas faire risquer une vie à tout le monde ici pour une histoire de poids. Alors il faut alléger le bateau. Les premières choses les plus lourdes que tout le monde a plébiscité, c'était les portes. Hop, ils ont jeté une porte. Ils ont voulu jeter la deuxième. Nikanor il s'est accroché, il a dit, vous la jetez, jetez-moi avec. Il ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, la tempête s'est calmée. Le bateau est arrivé à destination à bon port, à Jaffa, Namal Yafo, et Nikanor il pleure. Il dit, j'arrive avec une porte, mais il en fallait deux pour le portail du Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux versions dans la Gemara. Première version, c'est que la porte s'est bloquée sous le bateau. Et elle a fait tout le chemin avec eux. Et elle a flotté à la surface, elle est remontée, il a récupéré. Deuxième version, carrément une baleine qu'il avait avalée, l'a rejetée sur le rivage. Comme Yona. Et c'est pour ça que dans Shir HaShirim on dit Rahitenu Berotim. Rahitenu Berotim. Berotim, c'est la contraction de deux mots. Berit Yam. Nos meubles, Rahitenu. Mais Rahit, Rehitim. Berit Yam. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait une alliance avec la mer et qui lui a dit allez, rends-lui la porte. Puisqu'il y a eu un nes, on ne les a pas changés, même si elles n'étaient que de cuivre et qu'on voulait mettre des portes d'or. On a été, mais ça veut dire nos meubles. Ouais. Aïe, 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 aïe. Je répète. Sheba Mizrach, Sha'ar Nikanor, Ushne Pishpeshim Ayolo, Ehad Mimino, Ehad Misemolo. Ça, c'était du côté de l'Est, puisqu'on rentrait par l'Est. Et ce Sha'ar Nikanor se situe entre le Sha'ar Nashim, entre Ezrat Nashim et Ezrat Israël. Puisqu'on rentrait d'abord dans Ezrat Nashim, après Ezrat Israël, ensuite Ezrat Kohanim, ensuite on rentrait dans l'endroit où il y avait le Mizbeach, et après le Ulam, le Hechal, le Kodesh HaKodeshim. Ushnaim ba'ma'arav velo haya lahem shem. Il y avait deux entrées du côté de l'ouest. Derrière le Kodesh HaKodeshim, il y avait un espace vide, une rehava sheme ahore Kodesh HaKodeshim. Et il y avait donc le mur, et dans ce mur, il y avait deux entrées. À quoi servaient ces deux entrées? Il n'y avait pas d'utilisation particulière, puisqu'on ne s'en servait que très rarement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de nom. Nous dit la Mishnah, Velo haya lahem shem, car généralement, le nom que portaient ces entrées, c'était relatif à l'utilisation. Or,
Il n'y avait pas d'emploi spécial pour ces portes. Voilà pourquoi Lo haya lahem shem. Donc on avait combien d'entrées? 13. 4 au nord, 4 au sud, 3 à l'est et 2 à l'ouest. Gemara. Matnitin Abba Yosef ben Yohanan hi. La Gemara nous dit que notre Mishnah, certainement, elle suit l'opinion de Abba Yossi ben Yohanan, de Amar Keneged Shlosha Asar She'arim, car il a dit qu'en effet, on se prosternait au-devant des 13 entrées. Beram, Kerabanan, Shiva She'arim Ayuba Azara. Mais d'après les Hachamim, dans Masechet Midot, Perek Aleph, Mishnah Dalet, alors les Hachamim, eux, disent qu'il n'y avait que 7 entrées dans le Beth Amikdash. Il n'y en avait pas 13, il n'y en avait que 7. Alors dans ce cas-là, comment les Hachamim conçoivent 13 prosternations? Les 13 Ishtahavayot avaient lieu où? Al da'atehon de Rabbanan, Echan hayu Ishtahavaot halalu. Réponse, Ki haïd et aninan taman, Shelosh esre pratzot ayubo, Shepratzum malchei yavan, Vehazru ugdarum bene hashmonai, Vegazru kenegdan, Shlosh esre ishtahavaot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait, dans le Harabait, il y avait un endroit qu'on appelait le Soreg. Le Soreg, c'était un genre de barrière, une clôture en bois. Et elle permettait de limiter l'emplacement où les Nochrim pouvaient rentrer. Les Nochrim ne pouvaient pas aller plus loin que le Soreg. Et de ce fait, lorsque les Yevanim sont rentrés et ils ont empêché le sacrifice, le culte sacrificiel pendant 52 ans, ils ont immobilisé le Beth Amikdash, ils ont impurifié toutes les huiles, Tim Ukolash Manim Sheba Echal, et ils ont fracturé cette barrière, ils ont ébréché avec 13 fentes, 13 brèches dans le Soreg. Shlosh Esre Peratzot. Comme pour dire, vous voulez empêcher l'accès des Nochrim, eh bien nous on fait le contraire. Et on a déjà dit hier que le chiffre 13, c'est le symbole de la perfection, ça veut dire quelque chose de complet. Alors eux, ils ont voulu montrer que la destruction, elle est complète. 13 pratzot. Lorsque les Hashmonaïm ont vaincu les Yevanim, et ils ont restauré le Beth Amikdash, ils ont colmaté les 13 brèches, alors ils ont dit que désormais, il faut se prosterner devant ces 13 colmatages. Là où il y avait les pratzot qu'ils ont réussi à colmater, eh bien, merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette victoire et nous avoir permis de restaurer le Beth Amikdash et d'établir à nouveau la limite nécessaire pour comprendre jusqu'où chacun peut arriver à accéder. Les Havdil ben Kodesh Lechol ou ben Israël Amim. Aïe 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 aïe, Ktiv vehaya bayom ahu yetzu mayim chaim Yerushalayim hetziam el hayam hakadmoni vehetziam el hayam ha'acharon bakayitz ubachoref iye. La Gemara va se focaliser sur le sujet de l'eau qui va couler et qui va jaillir du Beth Amikdash, en commençant par le Kodesh HaKodashim, des tout petits filets d'eau qui vont s'épaissir et en sortant du Beth Amikdash, ils vont grandir jusqu'à devenir un fleuve extrêmement puissant, c'est-à-dire tumultueux, où on va voir que même des grands bateaux peuvent faire naufrage là-bas. Personne ne peut résister au courant d'eau qui circule à l'intérieur de ce fleuve, et tout ça, ça fait partie de la prophétie de Yehezkel Hanavi, de Zecharia Hanavi. Plusieurs prophètes ont parlé de ce même fleuve qui va jaillir un jour du Beth Amikdash. Alors la Gemara introduit le sujet avec ce pasouk de Zecharia. Vehaya bayom haou.
Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Yetz'u ma'im hayim Yerushalayim. Il y aura de l'eau vive qui va sortir de Jérusalem. C'est quoi l'eau vive? C'est de l'eau de source. Puisque l'eau de source s'appelle Ma'im Hayim. Hetziam elayam akadmoni, vehetziam elayam aharon. La moitié de cette eau va se déverser dans la mer qui se trouve à l'est, ou la première mer et la dernière mer. Kadmon et Aharon. Bakaïtz ou Bahorefiye, et ça coulera tout le temps, en été comme en hiver. Alors ce Marianne-là, que Yechezkel Hanavi a vu dans sa prophétie, le prophète Zacharie également l'a vu. Alors, je vais d'abord vous laisser vous étonner, et après on va essayer de donner une explication Be'ezrat Hashem. Tane, mi bet kodesh hakodashim ad aparochet, kekarne silai vechilai. Le début du jaillissement de cette eau de source va être dans le kodesh hakodashim, et les filets d'eau seront aussi fins que les antennes de moustiques et d'insectes. Kekarne silai vechilai. Minaparochet ad mizbah hazahav kekarne hagavim. Ces filets d'eau vont épaissir, ils vont devenir un peu plus épais et ils ressembleront aux antennes des sauterelles, c'est-à-dire un peu plus épais que les antennes de moustiques. Mimizbah hazahav ad hazarot kehut shel sheti. Et à partir du mizbah hazahav jusqu'à la hazara, alors le filet va épaissir encore davantage et il sera comme le fil de Chéti. C'est quoi Chéti? C'est lorsqu'on fait du tissu, on a les fils de la chaîne et les fils de la trame. Les fils de la trame sont plus épais que les fils de la chaîne. Alors au début, ce sera Kehut Shel Chéti. Mais ensuite, Min Hazarot Ad Miftan Abayit, Kehut Shel Erev. Mais après, de la Hazara jusqu'au seuil de l'entrée du Beth Amikdash, eh bien ça va être combien? Kehut Shel Erev. Un peu plus épais. Le filet d'eau sera de l'épaisseur d'un fil de trame. Mikan vailach kemipi hapach. Mais ensuite, en sortant de l'entrée du Beth Amikdash, on a déjà dit que ça s'appelait comment cette entrée? Sha'ar HaMaim. Et pourquoi ça s'appelle Sha'ar HaMaim? Les filles chez HaMaim, mefakin. Et on avait dit que c'est quoi la racine du mot mefakin? C'est par une cruche. Car lorsque tu prends une cruche et que tu verses de l'eau, alors tu as un gros filet d'eau. En sortant du Beth Amikdash, le filet d'eau était déjà épais comme le versement d'une cruche. Et maintenant, nous cite le pasouk de Yechezkel. Ktiv, vehine maim mefakim minakatef haimanit. Yechezkel dit qu'il voit dans cette prophétie l'eau qui sort du Beth Amikdash par l'épaule droite. C'est quoi l'épaule droite? Katef Haïmanit. Eh bien, c'est le côté sud. Puisque il y avait dans le Beth Amikdash l'ouest. Qu'est-ce qu'il y avait à l'ouest? Le Kodesh HaKodashim, c'est comme la tête. Ensuite, on avait le Tzafon, le Darom, les deux épaules. Quand on rentre dans le Beth Amikdash, on rentre par où? Par le Mizrah. Quand on rentre par le Mizrah vers le Maharav, qu'est-ce qu'on a à droite, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a le sud à droite et on a le nord à gauche. Quand on ressort, c'est le contraire. On a le nord à gauche et on a le sud à droite. Alors maintenant, quand on nous dit Keneged, on sait que c'est écrit, ouais. Ve'aya bayomahu ve'inemaim mefakim min hakatef haimanit. Betzet ha'ish kadim ve'kav biyado vayamod elef ba'ama vaya'avireni ba'maim me'ofsaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est ce que j'ai dit. Me'ofsaim. C'est-à-dire que le malach qu'a vu comment il s'appelle, Yechezkel Hanavi, Betzet ha'ish kadim,
il a vu que le malach était en train de sortir vers le Mizrah. Vekav beyado. Et il avait dans sa main un bâton de mesure. Vayamod elef ba'ama. Et il a mesuré avec son bâton 1000 coudées. Vayarvireni bamaim. Et il m'a fait passer dans l'eau. Me'ofsaim. C'est quoi Me'ofsaim? Ad karsula. Ofsaim, ça veut dire karsulaim. La cheville. Le talon. Ça veut dire que l'eau, après 1000 coudées, elle n'était pas très haute, l'eau. Elle était juste à peine de quoi recouvrir le talon, la cheville. La plante du pied. Vayamod, elef, vayavirini bamaim, birkaim, ad birkaya. Ensuite, il a mesuré encore 1000 coudées, il m'a fait avancer dans l'eau, et là, du coup, l'eau atteint mes genoux. Vayamod elef, vayarvireni memotnaim. Encore 1000 coudées, l'eau atteint mes hanches. Ad motnaya. Mikan vailach. Ensuite, le Nahal continuait, la rivière devenait un fleuve. Vayamod elef Nahal. Pardon, Vayamod elef. Il a mesuré encore 1000. Nahal asher lo chalavor. Là, je ne pouvais plus avancer. C'était déjà un courant d'eau tumultueux, trop fort. Afilu biranim gdola ena yichola la'avor bo. Ma'itama vetzi adir lo ya'avrenu mipnei ma ki ga'u ha'mayim mesahu. Ma'u mesahu milashut. C'est-à-dire, il va dire, non seulement moi je ne pouvais pas rentrer dans cette eau à cause du torrent d'eau, c'était un courant torrentiel, mais même les bateaux, même des paquebots, un tsi adir, c'est quoi tsi? Bateau, adir, grand, un paquebot, ne pouvait pas passer par là. Mipnema, pourquoi? Ki ga'u amaim mesahu, nahal asher lo ya'aver, car les eaux allaient en se renforçant, en jaillissant très fortement, et c'était un torrent irrésistible. Mais, Gigaou Amaim Meisahu. C'est quoi Meisahu? Maou Meisahu. Alors on nous donne ici plusieurs explications. Meisahu, milashut. C'est quoi Sehia? Comment on dit en hébreu moderne de nager? Lishot. Atemolchim lishot. Sehia, c'est de la natation. Meisahu, c'est comme si c'était écrit en un seul mot. Mi lishot, mi lashut, mi sahu. On ne peut pas nager là-bas. On ne peut même pas naviguer là-bas. Amarav Huna be'atrin karu le shayata sahvana. D'ailleurs, disait Rav Huna ou Rav Huna, dans notre ville, comment est-ce qu'on appelle la natation ou la navigation? Shayat ou sahvana. D'ailleurs, comment on appelle dans l'hébreu moderne quand on fait de la barque pour aller ramer? Shahid, la chute. Alors, Shayata, Sahvana. Shahid, c'est l'ishot. C'est ou nager ou naviguer. La Gemara cite maintenant carrément un passouk dans Ishaya qui nous montre que Shiya, ça veut dire shahid. Comme il est écrit, ou peras yada bekirbo, kacher yefares asohel lishot. Il nous dit que il ramène vers lui ses bras comme le nageur. Le nageur, comment est-ce qu'il nage? Comment un nageur nage? Eh bien, il déploie ses bras, il les ramène vers lui. Il déploie ses bras quand il fait de la brasse. La brasse. Ou bien, même s'il fait du crawl, il ramène les mains vers lui. Donc, il les envoie, il ramène. C'est comme ça qu'on avance dans l'eau. Donc, ça s'appelle Meisahu. Peras yadav bekirbo ka'asher yefares hasohel lishot. La Gemara nous donne
Une autre explication de ce mot, de ces deux mots, Meisahu, comme disait Yechezkel al-Navi disait Meisahu. Amar Rabbi Yossi Berabi Bun, Maïn de mitmalelin be'alma. C'est de l'eau qui fait parler d'elle. Ces eaux sont tellement tumultueuses, avec un courant tellement torrentiel, que tout le monde en parle. C'est de l'eau qui fait parler d'elle. Mais sahou, mais siha. Siha, c'est une parole. Kula mesihin, sihot ala maïma ele. C'est de l'eau extraordinaire. Alors les amis, on est très étonnés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'eau? Alors il y a des mefarshim qui disent kipshuto. Il y a des mefarshim qui disent que ça fait allusion. En maïm et la Torah. Ki mitzion tetse Torah. Udvar Hashem Yerushalayim. Du Kodesh à Kodashim va jaillir cette source. Qui au début, c'est un filet d'eau très fin, mais qui va en grandissant. Alors il y a deux façons de comment interpréter la chose. Soit que la lumière de la Torah va jaillir petit à petit jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'extrêmement puissant et qui prédomine l'ambiance de Torah. Soit que ça commence des tout petits filets d'eau, mais qui, plus on sort à l'extérieur et plus ça devient grandiose. J'ai envie de dire que les secrets de la Torah, ce sont des choses qui sont extrêmement fines. On va dire un petit mot de secret de la Torah, il faut des fleuves entiers pour expliquer cette chose-là. Ça veut dire que le sod de la Torah, il y a pshat, remez, drash, sod. Alors nous, on travaille beaucoup dans le pshat. Après, il y a le remez, il y a le drash. Mais le sod, c'est atsum. Alors, ne serait-ce que un tout petit chidouche de sod, ça nécessite des explications énormes. J'ai lu une fois une histoire du Harizal, le Harizal à Kadosh. Pendant son sommeil de 10 minutes, ses élèves l'ont vu en train de murmurer. Et ils voyaient qu'il était en train de dire des livrets Torah, mais ils n'ont rien compris. Ils lui ont dit, Rabbi, de quoi avez-vous rêvé? Il leur a dit, Baruch Hashem, de quoi j'ai rêvé? Des révélations des secrets de la Torah. Ils lui ont dit, Bevakasha Rabbeinu. Il leur a dit, pour écrire tout ce que je viens d'apprendre pendant ces 10 minutes de sommeil, il faut 80 ans d'écriture. Donc le filet d'eau, il est très fin au début. Mais après, ça va, ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Alors, toi. Maintenant, toujours à propos de l'eau. Ktiv bayom haou, Yihye makor niftach lebet David, ou liyoshvei Yerushalayim, le hatat ou le nidda. C'est-à-dire, makor, c'est une source qui coule de source, qui va jaillir. Bayom haou yihye makor niftach lebet David, ou liyoshvei Yerushalayim. Il va y avoir un Marianne qui va s'ouvrir les bêtes David et pour les habitants de Jérusalem. Les Hatat ou le Nida. Pour Hatat et pour Nida. C'est quoi Hatat? Mais Hatat, c'est Mehitouy, c'est les eaux lustrales utilisées pour mélanger au cendre de la vache rousse, pour asperger la personne qui était au contact d'un mort, afin de purifier cette personne. Et on appelle ça Mehatat, l'aspersion de Mehatat. Nida, eh bien, c'est la femme qui va se purifier. Elle se purifie dans quelle eau? Pas seulement de l'eau de source, même de l'eau stagnante, à condition que ce ne soit pas de l'eau artificielle qu'on a puisée. Il faut que ce soit par exemple de l'eau de pluie qui est arrivée dans le bassin et qui est là. Elle peut se purifier ainsi. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Natan Omer Mibet David ve'ad Yoshvei Yerushalayim Kesherim lenida ul hatat. L'eau qui va couler depuis l'endroit où habitaient les rois de David jusque-là où habitaient les habitants d'Yerushalayim, tout ce tronçon, c'est de l'eau de source. Et donc si c'est Maïm Haïm, c'est Kacher pour Paradouma
et c'est cachère pour la nida. Évidemment que l'eau de source, c'est cachère pour la nida. Mikan vailach meta'arovoten. Mais après, qu'est-ce qui se mélange à l'eau de source? C'est l'eau de pluie. Et l'eau de pluie devenant majoritaire, alors, ce n'est plus de l'eau de source. Si c'est pas Maïm Haïm, ce n'est pas cachère en tant que Mehatat. Ce n'est pas cachère pour Paradouma. Je ne peux pas asperger un homme qui a touché un mort pour le purifier avec ses eaux lustrales, étant donné que l'eau qui se trouve ici, c'est pas de l'eau de source, Maïm Haïm, c'est majoritairement de l'eau de pluie. Ça s'appelle Meta'arovot, de l'eau mélangée. L'eau de source mélangée à l'eau de pluie. Donc c'est plus de l'eau de source et de l'eau de pluie. Alors c'est cachère pour qui? Cachère les nida. C'est cachère l'eau de pluie que pour la nida. Ou psulim les mehatat. Mais ce n'est pas cachère pour l'aspersion de Paradouma. Amar Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar n'est pas d'accord. Lui il dit comme ça. Mi bet David ve'ad yoshve Yerushalayim kesherim le nida ul hatat mikan va'ilach me katafrisot hen psulim le nida ul hatat. Rabbi Elazar dit que non. Il dit au début l'eau elle est cachère pour les deux, pour Paradouma et pour nida. Parce que l'eau de source, elle est majoritaire, et donc elle peut être métaheret, une nida, et elle peut aussi être valable pour Paradouma. Mais ensuite, lorsqu'on dépasse Yoshve Yerushalayim, cette eau s'appelle Mekatafras. Qu'est-ce que c'est que Mekatafras? Katafras, c'est une pente. Et l'eau de pluie qui coule sur une pente, ça s'appelle Zohalin. Et si c'est Zohalin, ce n'est plus cachère pour la nida. Psulim les nida ou le hatat. Pas seulement pour la Paradouma qui s'appelle hatat, c'est pas cachère, mais même pour une nida, ce n'est pas cachère, étant donné que ce n'est pas Behashboren, étant donné que l'eau n'est pas stagnante, elle n'est pas retenue dans un bassin, elle est coulante, puisqu'elle est sur une pente. Étant donné qu'elle est Bekatafras, elle ne peut pas être métaher, même une nida. Toujours à propos de l'eau. Ktiv. Vayomer elai hamaim ha'ele yotzim el ha'gelila ha'kadmona. Je vous lis la suite de Passouk que vous n'avez pas sous les yeux. Veyaredu al arava uba'u hayamma el hayamma hamutzaim venirpeu hamaim. Répétons le Passouk. Yechezkel entend du prophète une phrase concernant la circulation de cette eau. Il lui dit, tu veux savoir cette eau, comment elle va circuler? Vayomer elai hamaim ha'ele yotzim el ha'gelila ha'kadmona. Cette eau va se déverser vers Gelila Kadmona. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Veyardu al arava. Ensuite vont aller vers la plaine. Uba'u ayama. Ensuite vers l'ouest. El ayama mutsaim. Ils vont se déverser dans la mer. Venir peu amaim. Et l'eau de la mer va guérir. C'est-à-dire que l'eau salée sera dessalée, dessalinée. On va voir tout ça. En Eretz Israël, il y a 7 fleuves, il y a 7 mers. Alors il lui dit, premièrement, il va y aller, cette eau-là, ce fleuve va aller vers le Galila Kadmona. C'est quoi Galila Kadmona? Zeyam Shel Samchou. C'est le yam qui s'appelle Samchou. De nos jours, on l'appelle le lac Agam Ahula. Dans l'hébreu moderne, on l'appelle Agam Hahula. Et c'est ce qu'on appelle ici dans la Gemara, Yerushalmi, Yam Shel Samchou. Veyardu al Arava. Et ensuite, cette eau va se déverser sur la plaine. C'est quoi? Zeyam Shel Tiberia. C'est la mer de Tibériade. C'est quoi? La Kinneret. La Kinneret. Ubaou Ayama. Ensuite, va aller vers le Yam. C'est quoi? Zeyam Amelah. Yama Zeyam Amelah, la mer morte. El Ayama Mutsaim. Et ensuite, va aller vers le Yam. Zehayam Agadol. C'est la Méditerranée. Ils vont arriver jusqu'à Netanya. Velama Nikra Shemo Mutsaim. Et pourquoi la mer Méditerranée s'appelle Mutsaim? Keneged Shte Peramim Shiyatsa. Ehad Bedor Enosh
ve'had bedor apalaga. Car il y a eu à 2 occasions une inondation d'une partie de la terre. Un tsunami qui a inondé le monde, pas tout le monde, un tiers du monde à l'époque de Enoch, quand il y a eu les premiers idolâtres. Bedoro shel Enoch, avant le déluge, il y a eu les premiers idolâtres. Azuha likro beshem Hashem. Ils fabriquaient des idoles, ils les appelaient, ils leur donnaient le nom de divinité. Eh bien, ces gens-là ont mérité d'être inondés par la mer qui a dévasté une partie du monde. C'est pour ça qu'il s'appelle Yam Mutsaim. Yama Mutsaim, parce que Yatsa, par Amaim. Rabbi Elazar Beshem Rabbi Hanina, Barishona Yatsa ad Calabria, ou Bashnia Yatsa ad Kipe Barbaria. C'est-à-dire, la première fois, l'eau est arrivée jusqu'à la Calabre. C'est une région du sud de l'Italie. Et la deuxième fois, c'était à l'époque de la tour de Babylone, lorsqu'ils ont construit la tour de Babylone pour livrer guerre à Dieu. Là encore, c'était de l'eau qui, à l'époque, ne dora pas la gare, mais l'eau est arrivée jusqu'où? Jusqu'à Barbaria. C'est la côte africaine qui va depuis Mitzrayim jusqu'à l'océan. L'eau est arrivée jusque-là. Rabbi Aha Beshem Rabbi Hanina. Barishona Yatsa ad Ekipe Barbaria, ou Bashnia Yatsa ad Akko ve'ad Yafo. La première fois, c'est vrai qu'il est d'accord que les eaux de la mer ont envahi, inondé le monde jusqu'à Kipe Barbaria, barbare, donc c'était en Afrique et non pas en Calabre comme il avait dit. Bashnia Yatsa ad Akko ve'ad Yafo. Mais la deuxième fois, les eaux ont atteint quel niveau? Des villes de Akko et de Yafo, qui sont les villes frontalières d'Eretz Israël. Et où est-ce qu'on retrouve une allusion à Yafo et Akko? Dans le passouk de Iov, où il est écrit que Dieu avait dit à la mer au moment de la création, Ad potavo velotosif, ou fo yashid bigon galecha. Akshbochou dit à la mer, tu ne vas pas inonder le monde, tu t'arrêtes au niveau du sable de la mer. Ça, c'est le pshat. Mais le drash, c'est que Ad po tavo, si tu relis ces deux mots, Adpo, tu entends la connotation, la consonance de Akko. Ad Akko tavo velotosif. Ufo, yashid bigon alecha. Ufo, tu entends Yafo. Ad Yafo, ashid geon galecha. Ça veut dire la véhémence de tes vagues s'arrêtera et s'estompera au niveau de Yafo. Qu'est-ce que devient Nahideken, tout ça, les quatre feux qui sont tous... Eux n'avaient pas besoin. Alors qu'on dit que c'est eux qui ont... Oui, mais ils n'avaient pas besoin d'être dessalés, comme on va voir. Ni hayamaraba viyamade milha. Là, Gemara dit justement, la grande mer, elle avait besoin d'être dessalée, la mer morte a besoin d'être dessalée. Bishvil le matekan, pour être mematekotam. Yama de Tiveria, veyama de Samchou. Par contre, la Kinneret et Yama de Samchou, qui sont des eaux déjà douces, pourquoi est-ce qu'on a besoin que l'eau qui va arriver, cette eau extraordinaire, qu'est-ce qu'elle a besoin de se déverser là-bas? Mais ils n'ont pas besoin de tikkun. La réponse, les rabots des gatam, c'est pour multiplier leurs poissons. Dirtivbe, les minah tiye des gatam, les miné minim tiye des gatam. C'est-à-dire que les poissons qu'il va y avoir dans ces endroits vont se multiplier, se démultiplier. Les miné minim, c'est ça les minéou. Les minah tiye des gatam, les miné minim. C'est-à-dire que il va y avoir une prolifération de poissons dans la mer, dans les eaux douces. La mer qui est salée, la mer morte qui est salée, on comprend quelle était la nécessité que ces eaux parviennent jusque-là, c'est pour dessaliner l'eau. Alors, il y a un effet positif de ce déversement de l'eau. Mais quel est l'intérêt de déverser de l'eau douce dans de l'eau douce? Mais l'eau, elle est déjà douce. Alors pourquoi aller au Kinneret? Pourquoi aller au Samkrou, qui sont des eaux douces? La réponse, c'est les arbot des gatam. C'est pour multiplier les poissons qu'il y a déjà. Il y a déjà des poissons qui sont là-bas, mais il va y avoir une bracha de prolifération de poissons grâce au déversement
de cette eau qui va arriver du Kodesh à Kodashim. Non, on a déjà dit que pour la mer morte et que pour la mer, l'effet positif de ce mélange d'eau, c'est juste pour dessaler. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'eau du Kodesh à Kodashim, qui va se transformer en fleuve et qui va se déverser vers ces 4 plans d'eau, vers le Yam Amelach, vers le Yam Hatichon, la mer Méditerranée, mais aussi sur Samchrou, dans la mer de Samchrou et Yam Kinneret. Alors la Gemara dit, quel est l'intérêt? Tu me dis que ça va faire du bien, c'est-à-dire que cette eau-là, elle va apporter du bénéfice. Quel bénéfice? Encore par rapport à l'eau salée de la mer morte, ça va dessaliner l'eau. Par rapport à l'eau salée de la Méditerranée, ça va dessaler l'eau. Par contre, au niveau du Yam Kinneret et Yam Samchrou, qu'est-ce qu'on a besoin? Réponse, le bénéfice sera au niveau des poissons. Ça va démultiplier les poissons de ces eaux douces. Les rabbot des gatam d'irtiv be, les mina, tiye des gatam, les miné minim, tiye des gatam. Il y aura plein d'espèces de poissons. Tane amar Rabbi Shimon ben Gamliel, maaseh she'alachti le tzaidan, ve'vi'u lefanai yoter mishlosh meot miné dagim, betamhui ehad. Rabbi Shimon Gamliel raconte qu'un jour il a été dans Tzaidan, dans cette ville, ve'vi'u lefanai, ils ont apporté devant moi plus de 300 sortes de poissons dans un seul plat. Très bien. Venir pe'u amaim. La suite du pasouk, c'est quoi? Venir pe'u amaim. Le pasouk entièrement. Vayomer elai hamaim ha'ele yotzim el ha'gelila ha'kadmona ve'yaredu al arava uba'u hayama el hayama ha'mutzaim venir pe'u amaim. La fin du pasouk, c'est venir pe'u amaim. Et l'eau va guérir. Alors, la guérison de l'eau, comme on a dit, c'était le dessalage des mers salées et la prolifération des poissons des mers qui étaient d'eau douce. Alors maintenant, la Gemara demande, c'est quoi venir pe'u hamaim? Bitsotav ugva'av velo yirap'u le melach nitanu. Et ensuite, il est dit, dans un autre pasouk, Bitsotav ugva'av, c'est-à-dire les marécages, ne vont pas guérir, ils resteront salés. Les melach nitanu. Alors on ne comprend pas. Kti venir pe'u amaim, ve'atamart velo yirafe'u. À quelques psukim d'écart, le Navi se contredit, parce qu'au début il dit venir pe'u amaim, l'eau sera dessalée, et après il dit que non, elle ne sera pas dessalée. La Gemara dit makom hu ushmo velo yiraf'u. C'est-à-dire que, en effet, les eaux vont être dessalées. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Alors, ici, il donne une explication que c'est Velo Yirafou, c'est un endroit qui s'appelle Velo Yirafou. C'est un endroit. Alors, il y a ceux qui expliquent que c'est jusqu'à cet endroit que l'eau sera dessalée, mais pas à partir de cet endroit. Il y a ceux qui disent que non, cet endroit qui s'appelle Velo Yirafou sera aussi dessalé. C'est le nom d'un endroit. Makomu, Ushmo Velo Yirafou. Ça ne veut pas dire un verbe, Velo Yirafou, donc il n'y a pas de contradiction. Même cela, lo yirafou. Même, pardon, venir pe'u amaim, bitsotav va'av velo yirafou, les melach nitanu. Même l'endroit qui était velo yirafou, qui était salé, même lui va guérir. C'est ça le chidouche. Et la Gemara continue de nous décrire l'histoire de l'eau. Ktiv, ve'ala nahal ya'ale al sefatu mise ou mise kol ha'etz ma'achal, lo yibol aleu velo yitom pirio, la chodashav yevaker. Et on nous dit que à droite et à gauche, sur les rives de ce fleuve, vont pousser toutes sortes d'arbres fruitiers. Loïbol aléou, ces feuilles ne vont pas faner. Veloïtom pirio, et les fruits ne vont pas s'épuiser. La hodashav yevaker, tous les mois, enfin je traduis comme ça la hodashav, tous ces mois, hodashim shelo, yevaker, il donnera des bikurim, il donnera des prémices, encore des fruits, encore des fruits. Tane, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, les filles chez Baolam Hazeh tevu arosa les shisha chodashim, veilan rosa les 12 chodesh, aval atid lavo, atevu arosa les chodesh ehad, veilan rosa les 2 chodashim. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, les céréales poussent
tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, mais les fruits de l'arbre poussent 1 fois par an. Mais les atidavo dans les temps futurs, atevu arosa les chodesh echad, les céréales pousseront tous les mois, les ilan ose, les shnei chodashim. C'est-à-dire qu'en un mois, la pousse des céréales sera en un mois et la pousse des arbres sera en 2 mois. D'où on apprend la Hodasha Yevaker, puisqu'il est écrit que les Ilanot vont donner des bikurim tous les Hodashim. Hodashim au pluriel, c'est combien? 2 mois. Donc 2 mois. Hodasha Yevaker. Et si aujourd'hui, dans notre monde actuel, les céréales poussent dans la durée de temps qui est la moitié de la durée de temps des arbres, c'est-à-dire que de nos jours, tous les 6 mois, on pourrait avoir des céréales et tous les ans des fruits des arbres, ça veut dire que les céréales poussent 2 fois plus rapidement que les arbres. Eh bien, si on te dit que les arbres donneront des fruits tous les 2 mois, ça veut dire que les céréales tous les mois. אמר רבי יוסי, לפי שבעולם הזה, התבואה עושה ל6 חודשים ואילן עושה ל12 חודש. אבל לעתיד לבוא, התבואה עושה ל15 יום ואילן עושה לחודש אחד. Et maintenant, Rabbi Yossi, il divise de moitié. Il dit encore plus rapidement, sache que les fruits pousseront tous les mois et les céréales toutes les 2 semaines. לעתיד לבוא, תבואה עושה ל15 יום ואילן עושה לחודש אחד. שכן מצינו שעשת התבואה בימי יואל ל15 יום, comme on retrouve un nes qui a eu lieu à l'époque du prophète Yoël. Yoël al-Navi leur avait dit après la sécheresse, après la période de famine, il leur a dit, maintenant que vous avez fait Teshuvah, eh bien les céréales vont pousser en 15 jours. Et vous pourrez déjà sacrifier le Homer avec. Il leur a annoncé ça le Rosh Chodesh Nissan, premier jour du mois de Nissan, pour le 16 Nissan. En 15 jours, ça a poussé. Sheken Matsinu, She'asat Advu Abime Yoel, et Hamisha Asariom. Les Karav Mimena HaOmer. Matama. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cela dans le Pasuk? Comme il est écrit dans la prophétie de Yoel, Ubne Tzion, Gilou, les enfants de Tzion, réjouissez-vous. Vesimhu Bashem Elokechem. Réjouissez-vous d'Hachem. Kinatan Lachem et Amore Litzdaka. Vayored Lachem Geshem, Moré ou Malkosh Barishon. Il vous a envoyé Moré, c'est-à-dire la pluie. Geshem, Moré ou Malkosh Barishon. Yoré ou Malkosh Barishon. C'est quoi Barishon? Le premier jour du mois, Rosh Chodesh Nissan, jusqu'au 16 Nissan, où ils ont sacrifié leur Homer. En 15 jours, ils avaient déjà des céréales. Uma Merkayem Rabbi Yossi, la Hodasha Yevaker. Alors, Rabbi Yossi qui disait que c'était le double, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas comme Rabbi Ouda, il avait dit la Hodasha Yevaker, c'était 2 Hodashim. Pourquoi? Comment Rabbi Yossi qui dit que tous les mois on va avoir des fruits d'arbres, comment il fait avec le Passouk? Mais le Passouk il dit 2 mois. La Hodashav Yevaker, Hodashim au pluriel, ça fait combien? 2. Alors comment il dit en un mois il y aura des fruits des arbres? Que tous les mois on aura? Réponse, et il dit au contraire, la Hodasha Yevaker, c'est pas qu'il donne des fruits une fois tous les 2 mois. Non, la Hodasha Yevaker. Tous les Hodashim, il y aura des bikurim. Tous les Hodashim, tous les mois. Et ça c'est pour les arbres. Et pour les céréales, 15 jours. Ve'aleu litrufa. Il est écrit dans le Passouk que ces feuilles seront des médicaments. La Gemara va nous donner plusieurs explications. Que veut dire que les feuilles de ces arbres seront des médicaments? Rabbi Yochanan Amar tarpeh matzitz ale utraf mezona. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec ces feuilles-là, qui va sucer, et il sera rassasié comme s'il mangeait un bon plat. Donc le mot troufa ici, c'est dans le mot de teref, qui veut dire mazon. Alors, les Mefarshim, ici, font couler de l'encre pour essayer de comprendre comment ça tombe juste dans les mots de Rabbi Yochanan, Tarpeh, Matzitz, Ale, ou Traf Mezona. Il y a plusieurs explications, je ne veux pas vous fatiguer, mais il y a
plusieurs interprétations de cette phrase, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est que avec ces feuilles de ces arbres, les hatid lavo, rien qu'avec les feuilles qu'on pourra sucer, on pourra déjà se rassasier, tellement il y aura d'abrachal, les hatid lavo. Rav Shmuel, Hadamar, les atir peshel marlan, et Hadamar, les atir peshel matan. Rabbi Hanina, les Rabbi Yoshua ben Levi, Hadamar, les atir pe akarot, et Hadamar, les atir pe illemim. Les ve'aleou li troufa. Qu'est-ce que ça veut dire que les feuilles de ces arbres pourront servir de médicaments? Eh bien, figurez-vous, certains disent que c'est pour l'itroufa, les hatirpe, l'itroufa. Vous prenez le mot l'itroufa, ça nous donne les hatirpe, pour ouvrir la bouche. Quelle bouche? Alors, quelqu'un qui est muet, il n'a pas de bouche, il est ilem, ça veut dire qu'il ne peut pas parler. Eh bien, avec ces feuilles-là, on pourra guérir même les muets. Les muets pourront parler grâce à la succion de ces feuilles. Et d'autres disent, pêche el mata, la bouche d'en bas, on parle de des femmes stériles qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Eh bien, avec ces feuilles-là, ils auront des enfants. Elles deviendront fertiles. La bouche d'en bas sera ouverte, c'est-à-dire qu'elles pourront accoucher des enfants. Et on termine le sujet. Où les Rumatan Batsafon, on avait dit qu'il y avait, en face des 4 entrées au sud, il y avait 4 entrées au nord. L'une des entrées s'appelait Sha'ar Yechonia. Pourquoi? Car le roi Yechonia, quand il est parti en galoute, il est rentré d'abord dans le Beth Amikdash par cette porte, il est sorti par cette porte, il est parti prier Hachem pour le protéger. Atamotse, Beshara She'ala Nebuchadnezzar Lekan, lorsque Nebuchadnezzar est monté ici en Eretz Israël, pour virer Yechonia, Yehoyachin, Melech Yehuda de sa malchoute, Ba v'yashavlo bedofne shel Antichia. Il a été d'abord aux côtés de la ville de Antiocha, en Israël. Veyatza Sanhedrin Gedola Likrato. Voilà que le grand Sanhedrin est sorti à la rencontre de Nabucodonosor. Ve'amralo, Igiazman al-Bait hazel harev. Est-ce que tu es venu pour détruire le Beth Amikdash? Amar lahem. Il leur a dit non. En fait, il a détruit 11 ans plus tard. Amar lahem, oto shimlarti alechem tnuhuli ve'ani olech. Livrez entre mes mains celui que j'ai fait régner sur vous, Yehoyachin, et je partirai de là. Ba'u ve'amrou Yehoyachin melech Yehuda, Nebuchadnezzar ba'elach. Ils sont venus dire au roi Yehoyachin, Nabucodonosor te demande, te réclame. Il veut te prendre en galoute Bavel. Il veut t'exiler en Babylonie. Kevan sheshama mehem kach, puisqu'il a entendu cela, Natal maftechot shel Bet Amikdash, ve'ala legago shel ha'echal. Il a pris les clés du Bet Amikdash et il est monté sur le toit du Echal, du Bet Amikdash. Amar lefanav, il a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, les she'avar haynu ne'emanim lecha. Autrefois nous étions fidèles à toi. On a respecté les préceptes de la Torah. Ve'ayu maftechotecha mesurim lanu. Et tes clés du Bet Amikdash, tu nous les as transmises pour qu'on puisse les ouvrir tous les jours, te servir. Arshav she'en anu ne'emanim. Mais maintenant, malheureusement, comme on a été infidèles, hare maftechotecha mesurim lecha. Voici les clés, on te les rend. Très Namoraïm, il y a 2 versions. Il y a un Emora qui dit Hadamar Zrakan Ve'adlo Yardu. C'est-à-dire qu'il a pris les clés, il les a jetées vers le ciel, elles ne sont pas retombées. Et Hadamar Ba'ak Emin Yad Unetaltan Miyado. Et l'autre dit il y a eu comme une main qui a été tendue du ciel et qui a récupéré ses clés. Kevan Sheraou Kol Hore Yehudaken. Lorsque tous les notables de la Judée ont vu cela, Alou les roches gagotehen venaflum et tout. Quand ils ont vu que les clés du Bet Amikdash ont été reçues du ciel, sous-entendu qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait plus de leur service, et que cette maison d'Hachem était destinée à être détruite, Alou les roches gagotehen venaflum et tout. Ils sont montés sur le toit de leur maison, ils se sont jetés de là-haut, ils sont morts. Parce que pour eux, la vie n'avait plus de sens. Elle ne valait plus la peine d'être vécue. Sans Hachem parmi eux, sans Bet Amikdash.
Hadaoud irtiv, c'est ce qu'a dit le prophète Isaïe Ishaïa. Il a vu dans cette vision Massa Gehizayon. Voilà, il exprime ce qu'il a vu dans cette vision prophétique. Et il leur a dit Malach Efo, qui alit kulach lagagot. Qu'est-ce qui vous arrive de monter tous sur les toits? Teshuot melea, irhomiya kirya aliza, halalaïr, lo halelehere velo metem milchama. Toi, la ville qui était pleine de joie, ceux qui sont morts ne sont pas morts par l'épée, ni par la guerre, ce sont ceux qui se sont jetés de là-haut. Alors, Ishaïa Han-Navi avait déjà prévu tout cela. Il leur a dit, faites teshuva avant que n'arrive le moment où Akadosh Baruch Hu décide de détruire sa maison. Et c'est ce qu'on lit dans la paracha dans l'Haftara de Hazon. Hazon, Ishayahu ben Amoz, Asher Hazar Yehuda Yerushalayim, Bimei Oziyahu Yotam Hazi Hizkiyahu Malchi. Il les avertit, il les met en garde, il leur dit, attention, Akadosh Baruch Hu n'est pas satisfait de votre comportement. Banim Gidalti Veromamti Vempashubi, j'ai élevé des enfants et ils ont été infidèles. Et c'est comme ça que malheureusement, de déclin en déclin, Am Israël n'a pas mérité de garder le Beth Amikdash Kayam. Mais grâce à la galoute, on fait une teshuva et cette teshuva nous permettra d'arriver au troisième Beth Amikdash, celui que Yechezkel Hanavi a vu dans la prophétie.